Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la psychogénèse, qui dans le cadre d'une thérapie rapide est un soin de l'esprit précieux, distinct de la psychologie ou de la psychiatrie. Elle est une approche unique de rééquilibrage mental. Elle s'intègre naturellement dans l'holisthérapie, qui vise à améliorer la santé et le bien-être global du patient, prenant en compte tous les aspects de son être et de l'environnement dans lequel il évolue et avec lequel il interagit. La psychogénèse est l'étude de la formation et du développement de l'esprit. Elle s'attache particulièrement aux mécanismes cognitifs d'automatisation, qui régissent la manière dont nos pensées, nos émotions et nos réactions se mettent en pilote automatique. Elle permet d'identifier et de corriger les schémas de pensée négatifs, toxiques, bloquants ou destructeurs, dans un processus appelé recadrage. En s'appuyant sur l'anamnèse et le récit du patient, le thérapeute met en lumière les biais cognitifs, les heuristiques et les raccourcis mentaux qui influencent la manière dont le patient perçoit le monde et sa place en son sein, mais aussi les programmes mentaux, dits limitants, souvent inadaptés à notre véritable nature et intégrés tout au long de notre vie sans que nous en ayons vraiment jamais validé aucun. Ces schémas agissent comme des filtres déformants, générant des blocages émotionnels ou comportementaux qui empêchent tout simplement notre épanouissement. D'une part, ces mécanismes sont inconscients, ils façonnent nos réactions sans que nous en ayons conscience, et d'autre part, ils sont automatiques, nous y sommes tous soumis naturellement. Combien de fois en les étudiant, nous nous surprenons à dire «Ah oui, c'est vrai que je fonctionne exactement comme ça». Mais en prenant conscience de ces mécanismes et en apprenant à les identifier et à les analyser, il devient possible de s'en détacher. Ces mécanismes inconscients, bien que puissants, ne sont pas une fatalité. Grâce à des outils précis et adaptés, il est possible de les identifier et de les dépasser. Pour ce faire, la psychogénèse s'appuie sur une analyse minutieuse de l'histoire et du discours du patient, mettant en évidence les automatismes inconscients et les schémas mentaux sous-jacents. L'objectif de cette approche est de libérer le patient de ses emprises restrictives, mais aussi de l'inertie, de la tristesse, des blocages ou de l'incertitude qui le paralysent, en neutralisant les processus inconscients à l'origine de ces états. Par ailleurs, ce soin de l'esprit se distingue par la rapidité avec laquelle il offre des résultats positifs, des changements profonds, efficaces et durables, répondant aux attentes de ceux qui souhaitent éviter des suivis sur des années, souvent nécessaires avec d'autres méthodes, qu'il s'agisse de surmonter une mauvaise passe, une épreuve passagère ou un malaise plus profond. La psychogénèse est particulièrement indiquée pour accompagner des problématiques telles que des conflits intérieurs, des difficultés relationnelles, des comportements automatiques nuisibles ou encore des blocages émotionnels persistants, comme la sensation d'être emprisonné dans une posture ou de ne pas pouvoir s'exprimer librement et de façon authentique. Les outils et méthodes utilisés en psychogénèse proviennent de nombreuses disciplines, aussi variées que les neurosciences, la programmation neurolinguistique, l'hypnose, la philosophie et bien d'autres encore, comme la maïeutique, l'art subtil d'amener une personne à découvrir ses propres réponses tout en contournant ses résistances naturelles. La psychogénèse repose sur un véritable dialogue entre le patient et le thérapeute, contrairement à d'autres approches qui prennent souvent la forme d'un monologue. Ce qui rend la psychogénèse si unique, c'est sa nature ludique et sa fluidité. Elle prend la forme d'un échange naturel, presque informel, tout en étant profondément transformatrice et extrêmement efficace. L'objectif de la psychogénèse est d'accompagner le patient vers cette liberté et ce soulagement, en l'aidant à élever sa conscience et son regard, tout en s'appuyant sur une analyse pragmatique des faits et de la réalité qu'il énonce. En effet, il ne s'agit pas du tout pour cette approche de prôner une vision simpliste ou optimiste du monde, comme le font certaines méthodes de pensée positive. Au contraire, elle offre au patient une perspective neutre et avisée, l'aidant à envisager toutes les options possibles, y compris celles qu'il n'aurait jamais imaginées. Dans nos vies, nous rencontrons souvent des blocages invisibles et paralysants. Par exemple, il y a ceux qui vivent avec des pensées négatives constantes qui parasitent leur quotidien. D'autres se sentent incapables de dire non, même si cela va à l'encontre de leurs propres besoins ou intérêts. Certains, malgré une maîtrise parfaite de leur sujet, n'arrivent pas à s'imposer ou à se sentir légitimes. Pour d'autres, c'est un sentiment d'imposture qui s'installe, permanent et pesant. Il y a aussi ceux qui, après une rupture ou un deuil, perdent toute confiance en eux et évitent de prendre des initiatives. Et il y a ceux qui, malgré tous leurs efforts, ne parviennent pas à trouver leur place dans ce monde, se sentant en décalage avec leur environnement. D'autres exemples incluent ceux qui n'arrivent pas à rebondir après un échec ou à se relever après une chute émotionnelle, se sentant piégés dans leur situation. Il y a aussi ceux qui se trouvent incapables de surmonter des obstacles, se laissant submerger par la peur de l'échec ou des expériences passées. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Quels mécanismes ou schémas mentaux, dans votre vie, vous empêchent d'avancer ou de vous épanouir? La psychogénèse pourrait vous aider à les dépasser. Voilà, merci d'avoir suivi cette introduction à la psychogénèse. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager et à vous abonner.
Aussi, si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à découvrir mon livre, dont le lien est en description. Merci beaucoup et à bientôt.